En fait, au début, je voulais partir en Australie. Et puis j'ai raté mon TOEFL de 2 ou 3 points. Et je me suis retrouvée à aller à Big Rapids, dans le Michigan. Et voilà, c'est ça l'histoire que je veux te raconter aujourd'hui. Alors, dit comme ça a l'air hyper triste, tout ce que tu veux, ce que je te raconte aujourd'hui. Mais en réalité, ça a été genre la meilleure expérience de toute my life. Genre, experience of a lifetime, tu vois. Genre, enfin, les États-Unis, c'était juste oufissime, ce voyage que j'ai réalisé. Enfin, c'était avant que, I thought that the Prime Minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, it was nasty. Je sais qu'en ce moment, ils passent un moment un peu obscur, un peu difficile pour eux et c'est pas simple, mais on les soutient à 100%, on est derrière vous. Donc, pendant ce moment de confinement, parce qu'on est toujours en confinement, j'espère que vous le savez aussi, en fait, j'étais un petit peu en train de me recentrer sur moi-même, je faisais beaucoup d'introspection et j'étais un petit peu j'étais en train de repenser un petit peu en fait à ce que j'avais fait par le passé, des événements joyeux qui me sont arrivés et des événements notamment inspirants et transformateurs. Et j'ai repensé justement à ce voyage que j'ai réalisé aux États-Unis. C'était une période extrêmement excitante pour moi et je m'étais dit mais et si je faisais une vidéo tout simplement pour pouvoir la partager avec vous, pour que vous aussi peut-être ça peut peut-être vous inspirer et je serais ravie justement d'en apprendre un peu plus sur vous et les voyages que vous avez réalisés. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à partager ou à liker cette vidéo si jamais tu en aimes le contenu et que tu adores et que tu soutiens ce que The Patchwork Life fait. Moi ça me ferait chaud au cœur, tu vois, et voilà, c'est tout en fait. Donc comment je me suis retrouvée en fait à être à Big Rapids, surtout à Ferry State University. En fait, c'est un endroit, tu vois, hyper spécial. Genre, moi, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Avant, c'est un endroit où, genre, les gens, ils montrent où ils habitent sur leurs mains. Where are you from? Lawton, Michigan, which is about 20 minutes away from here. Can you do the hand thing? Et bref, c'était hyper chelou en fait pour moi, mais en y allant, j'ai découvert un campus de près de 15 000 étudiants, une bibliothèque qui était ouverte H24, un grand complexe sportif, une université ou un système éducatif où le choix des cours en fait est plutôt libre. Par exemple, moi, j'étais en major, ou plutôt ce qu'on appelle une spécialité, hospitality management, et j'avais eu la possibilité en fait de prendre des cours de prise de parole en public, ou par exemple des gens qui suivent plutôt un cursus scientifique pouvaient par exemple suivre des cours plus artistiques. Et moi je m'étais dit wow, what the fuck? Tu vois, genre c'est quoi ce truc de fou où il y a énormément d'autonomie, et ça, en tout cas moi ça m'a poussé vraiment à travailler ma curiosité, ou plutôt à la développer encore plus. Et ça, c'était juste dingue, en fait, et ça changeait vraiment, vraiment beaucoup du système qu'on avait en France. Et ça, c'était vraiment la partie des études que j'ai vraiment adorée. Et puis, les gens sur le campus étaient hyper sympas, ils adoraient les Frenchies. Donc, du coup, moi, je me suis vraiment épanouie comme un poisson dans l'eau. Mais là, je vous raconte ça a l'air super génial, ça a l'air super magnifique. Vous vous dites, Jamila, you had the best time of your life. Mais en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça, tu vois, au début. Parce que comme je t'ai dit, malgré tous les aspects positifs des études là-bas et tout, moi, en vrai, mon truc, c'était l'Australie. Sauf que The Universe a décidé que The US and I, on allait avoir genre une histoire d'amour très forte. Et au départ, en fait, je voulais pas vraiment y aller. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, j'ai jamais été vraiment très attirée par les US. Ça a jamais fait partie de mon rêve. Times Square, NCIS, les frat parties, beer pong, tout ça. C'était pas trop mon délire, tu vois. Moi, j'étais plutôt UK team, tu vois. Ambiance, bon, j'exagère, hein, là, c'est vraiment stéréotype ce que je dis, mais genre scones and tea. Tu vois, moi, j'étais fan de Daniel Radcliffe, tu vois, Harry Potter, tu vois, tout ça, c'était plus mon délire. Et puis finalement, non, le destin a décidé autrement. Donc, du coup, je me suis retournée vers ce voyage parce que j'ai loupé mon TOEFL de 3 points et que je pouvais aller que dans une université américaine. Et j'avais pas mal de préjugés en fait avant ce voyage, et je me suis trompée d'ailleurs sur de nombreuses choses, et ça a été vraiment une expérience incroyable.
Ça m'a appris vraiment des choses énormes sur tout ce qui est expression de soi, confiance en soi, le leadership et tout. Et c'était vraiment, vraiment génial. Parce que par exemple, les types de préjugés que j'avais pendant ce voyage, juste pour vous en citer quelques-uns, c'était que je croyais que les États-Unis ressemblaient beaucoup à ce qu'on pouvait nous montrer dans les films. C'était un peu le cas en réalité sur certains aspects. Comme par exemple les frat parties, les beer pong parties et tout ça. Mais sur d'autres aspects qu'on voit pas toujours à l'écran, moi j'ai été extrêmement choquée, notamment par rapport à la misère qui y règne, hein, surtout dans des grosses villes comme Detroit, Chicago et New York. Du coup, ça c'était un des éléments qui m'avait un petit peu choquée, sur lesquels j'avais des préjugés et j'étais un petit peu bousculée et remise en question, et c'est super, moi j'adore ça. Et aussi, pendant ce voyage, par exemple, j'ai vraiment appris à sortir de ma zone de confort et je pensais pas que je serais capable un jour de faire ça. Par exemple, j'avais pris des cours de prise de parole en public, comme je vous avais dit, parce que j'ai toujours adoré en fait m'exprimer en public. L'expression orale, ça c'est quelque chose que j'adore, je pense que ça se voit. Et du coup, pendant ce cours-là, j'osais pas trop me lancer dans un concours oratoire qu'on avait. Et finalement, en fait, j'ai été élue meilleure oratrice grâce à ma prof qui m'a vraiment soutenue, qui était en mode can-do attitude, genre « Yes, you can make it », tu vois. Yes, we can! Yes, we can! Et du coup, ça a été super et je me suis révélée à moi-même et je pensais pas du tout que je serais capable justement de tenir un speech en anglais devant une foule et réussir justement à inspirer et à animer les gens. Donc ça a été vraiment une très très belle expérience et je croyais que justement vivre aux US serait extrêmement compliqué. Alors qu'en fait, il s'est avéré que pas du tout, parce que tout est organisé de façon plutôt simple. Bon, après on sait tous que c'est simple pour pouvoir nous pousser à consommer un peu plus, mais ça faisait du bien quand même, notamment dans les démarches administratives, quand on souhaitait acheter quelque chose. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement simple. Et autre chose aussi, c'est que en bonne française que je suis, tu vois, Renoir, tout ça, on aime bien la bouffe. Moi, je me suis dit, moi, je veux pas aller là-bas. La nourriture, c'est dégueulasse. Moi, je vais grossir et tout quand je vais revenir. Et en fait, c'était un peu mi-figue, mi-raisin, tu vois. Parce que quand t'es dans une famille, on va dire, moyenne, plutôt high class, majoritairement, plutôt high class, la nourriture est plutôt bonne, voire même plutôt saine. On a eu la chance d'être invité chez une de nos profs et c'était vraiment très bon, tout était frais et tout ça. Et par contre, quand on n'a pas trop de pépettes, c'est là où ça devient en fait compliqué, où on peut facilement se laisser happer par les fast-food parce que c'est vraiment peu cher. Et en plus de ça, en fait, ça a un goût hyper attrayant, mais c'est vraiment pas très bon pour la santé. Donc voilà un petit peu les préjugés et les retours et l'expérience que j'ai pu en avoir. Alors, pourquoi cette expérience, en fait, elle a été juste incroyable et qu'aujourd'hui, je voulais vraiment, mais vraiment la partager avec vous. C'est tout simplement parce que ça a été un voyage qui m'a vraiment appris à avoir confiance en moi. C'est un voyage qui m'a vraiment appris à aller plus loin dans l'expression de soi. Parce que j'ai toujours été une personne, en réalité, qui était pas excentrique, mais quand même qui allait un petit peu vers ce bord un peu trop extraverti, quoi. Surtout quand on est en France, ça peut être un petit peu déroutant et j'avais énormément d'énergie, j'étais hyper curieuse et j'adorais avoir mon avis sur tout. Mais vraiment, surtout quand je pouvais et que je m'étais documentée sur le sujet, j'adorais donner mon avis, moi j'adorais débattre et ça, c'était extrêmement valorisé là-bas. Et on va dire que quelque part, j'avais réussi à trouver un espace pour ça. Et c'était juste ouf, quoi. Moi, j'ai vraiment kiffé, surtout quand on vient d'une culture comme la mienne, où je suis mahoraise. En tout cas, j'ai grandi à Mayotte et où le collectif a tendance à prendre le dessus sur l'individuel, parfois. Là, c'était vraiment une bouffée d'oxygène. Et puis après, le fait de pouvoir s'exprimer, donner son avis, be super energetic, ça c'était vraiment super aussi, parce que quand on habite en France, le truc c'est de rester un petit peu dans sa case et de pas vouloir sortir des sentiers battus. Et moi, ça a été vraiment une bouffée, mais vraiment une bouffée d'oxygène. Et en plus de ça, l'avantage vraiment positif, c'était d'être entourée de personnes qui viennent du monde entier et vraiment baignée dans un melting pot pareil. Je sais que certaines personnes vont penser que c'est hyper stéréotype, mais moi vraiment, ça m'a fait du baume au cœur parce que en fait, on a la possibilité justement de voyager entre différents mondes, de découvrir des nouvelles façons de penser, d'être challengé dans sa façon de voir le monde et ça, waouh, ça n'a pas de prix pour moi.
Et après, il y avait aussi toute l'ambiance collective qui régnait sur le campus. Franchement, il y avait des concerts, il y avait des matchs de hockey où il y avait grave l'ambiance et tout. Ça, j'ai trop kiffé. Et puis après, il y avait tout ce qui était intensité dans le travail parce que les gens étaient vraiment des bosseurs. Et ça motivait vraiment à vouloir donner le meilleur de soi-même. Et moi, j'ai juste adoré en fait parce que ça poussait plus vers l'excellence qu'autre chose. Et moi, ce sont des environnements qui me plaisent beaucoup. Et c'est pour ça que ce voyage a été extrêmement transformateur pour moi. Et les voyages le sont de toute façon, de façon générale. Peut-être que je devrais faire une autre vidéo d'ailleurs à ce sujet sur les voyages qui m'ont transformé, comment ils m'ont transformé. Et je serais ravie d'ailleurs de savoir si toi aussi tu as eu des expériences comme ça hyper inspirantes qui t'ont transformé pour toujours, à jamais dans ta vie. Tu peux le mettre en bas dans la case des commentaires. Et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo. Ouais, tu vois le petit bouton là, on est en confinement, t'as pas le choix. Tu dois cliquer sur ce bouton partager. Likez, commentez, lâchez-vous. Moi, je suis vraiment ravie parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet avec lequel moi, je serais ravie de partager avec vous, surtout dans cette communauté ici que j'ai commencé à créer sur YouTube, Instagram, Facebook et tout ça. Donc vraiment partagez, likez et dites-moi si aussi ça vous intéresserait peut-être d'avoir des tips en plus sur ce voyage. Moi, je peux vous informer parce que j'ai dû le créer de A à Z, on va dire, et je pourrais peut-être vous donner quelques autres tips. En attendant, j'espère que pendant ce confinement, vous continuez quand même à trouver de l'inspiration, vous continuez à faire ce travail d'introspection à l'intérieur de vous, parce que là, on va arriver dans une période où il va falloir renaître, et je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de partager en fait une vidéo hyper inspirante pour pouvoir semer des graines positives chez vous, et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous êtes nourris de mon énergie. En tout cas, moi, j'ai kiffé vous le donner. Ouais, c'est comme tout, quoi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Mouah.